Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur les batteries à gel et AGM, caractéristiques de leur fonctionnement, avantages et inconvénients. À la fin de l'article, vous trouverez une vidéo sur les avantages et les inconvénients des batteries au gel. Article sur les batteries à gel et AGM, caractéristiques de leur fonctionnement, avantages et inconvénients. À la fin de l'article, vidéo sur les avantages et les inconvénients des batteries à gel. Une batterie est une source de courant électrique résultant d'une réaction chimique, dont l'énergie est convertie en électricité et vice-versa. Cette conversion donne à la batterie la capacité de stocker l'électricité pendant la décharge et, pendant la décharge, de la fournir au consommateur. Les batteries modernes ont une conception différente et, bien que le principe général de leur fonctionnement reste inchangé, certain nombre de nouveaux schémas et de nouvelles technologies de fabrication sont apparus. En particulier, les batteries GEL et AGM sont activement utilisées sur le marché de l'automobile. Batterie automobile moderne. Dans une voiture moderne, ce ne sont pas seulement les caractéristiques techniques du moteur et du système de contrôle qui sont importantes, mais aussi le niveau de confort offert aux conducteurs et aux passagers. Le microclimat intérieur, la possibilité d'allumer l'éclairage intérieur de la voiture lorsqu'elle est garée, de conserver des aliments dans le réfrigérateur de la voiture, de charger un téléphone portable ou une tablette, toutes ces choses qui rendent les trajets en voiture agréables et moins fatigants nécessitent une consommation d'énergie. Dans le même temps, le générateur ne peut pas alimenter complètement tous les appareils de la voiture en électricité. C'est pourquoi les fabricants spécialisés dans la fourniture de sources d'énergie autonomes investissent beaucoup d'efforts et d'argent dans le développement de batteries qui répondraient aux exigences élevées en matière de capacité et de fiabilité. En principe, les nouveaux développements de batteries ne diffèrent pas de la batterie classique qui utilise un électrolyte liquide à base d'acide sulfurique. Ces batteries sont organisées comme suit. Le corps de la batterie est divisé en bancs, compartiments, les différences par rapport aux anciens types de piles commencent par l'électrolyte. Afin de rendre les piles plus sûres et d'éviter que l'électrolyte, solution d'acide sulfurique, ne s'échappe par la moindre fissure. Dans le boîtier, l'électrolyte liquide a été transformé en gel. Cette consistance de la charge est obtenue grâce à différentes technologies. On distingue deux technologies de production, les batteries gel électrolyte, ou GEL, le principal avantage des batteries produites à l'aide de ces technologies est qu'elles minimisent le rejet de substances issues de réactions chimiques. Les gaz sont pièges à l'intérieur de l'appareil et peuvent réagir encore et encore, ce qui prolonge la durée de vie de l'appareil. Un autre atout de ces dispositifs est leur fiabilité dans les conditions d'utilisation à bord d'une voiture, même si, pour une raison quelconque, l'enveloppe extérieure de la batterie se fissure, il n'y a pratiquement pas de liquide chimiquement agressif à l'intérieur du dispositif, qui pourrait s'échapper par cette fissure et causer des dommages. Le produit de remplissage de la batterie restera à l'intérieur. Il convient de noter que les piles au gel ont été développées à l'origine pour l'armée afin de protéger les équipements et les personnes en cas de destruction partielle du boîtier de l'appareil. Examinons de plus près l'appareil, les avantages et les inconvénients des deux types. Caractéristiques de l'accumulateur GEL. Dans un accumulateur GEL, un additif spécial est ajouté au fluide électrolytique qui provoque l'épaississement de l'électrolyte. Le dioxyde de silicium CO2. L'électrolyte contenant un tel additif perd sa propriété de fluidité et devient essentiellement une masse gélifiée. En même temps, le CO2 ne réagit pas chimiquement avec l'acide sulfurique et laisse donc inchangées ses propriétés nécessaires au fonctionnement de la batterie, restant une charge neutre responsable uniquement de la viscosité du milieu. Les fabricants affirment que ces batteries durent jusqu'à 10 ans et ne nécessitent aucun entretien, tel que l'ajout de liquide ou le contrôle de sa densité. Le principal avantage des batteries à technologie GEL est qu'elles ont la capacité de s'auto-guérir, par exemple après plusieurs tentatives infructueuses de démarrage du moteur d'une voiture. C'est pourquoi les batteries au gel sont appelées batteries à décharge profonde ou batteries de traction. Ce sont les batteries utilisées pour démarrer le moteur d'une voiture. Aujourd'hui, les batteries au gel sont produites par les principaux fabricants en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Russie. Selon le fabricant, l'étiquetage de l'appareil peut être différent. Les principales informations figurant sur l'étiquette indiquent la capacité, en ampères-heure, et le courant de démarrage de la batterie.
Parmi les inconvénients des batteries produites par cette technologie, il convient tout d'abord de mentionner les suivants. Dans le froid, le niveau de charge de la batterie diminue beaucoup plus intensément que celui des batteries conventionnelles, les critiques négatives concernant les batteries au gel sont en grande partie dues au fait que les automobilistes les utilisent de manière incorrecte, en ne respectant pas les instructions. Par exemple, si un courant plus élevé est appliqué pendant le processus de charge, le gel de la batterie va fondre, ce qui rendra rapidement l'appareil inutilisable. Ce phénomène s'explique par le fait qu'un courant plus élevé réchauffe la substance, la fait bouillir et libérer des gaz qui, à partir d'une certaine pression, ouvrent les soupapes de la batterie et s'échappent. Un faible niveau d'électrolyte rend la batterie inutilisable. Caractéristique d'une batterie AGM. Le nom de cette technologie de batterie se traduit par « tapis de verre absorbant ». Cette technologie est intéressante dans la mesure où les développeurs ont complètement abandonné l'utilisation d'un électrolyte à l'état liquide et l'on remplace par un matériau spécial. Les inventeurs ont lié une solution aqueuse d'acide sulfurique à un mat synthétique spécial. Les tapis contiennent des pores de différentes tailles, les petits retiennent le liquide électrolytique, tandis que les grands servent de voie de circulation aux vapeurs jusqu'à ce qu'elles se condensent sur les parois de l'enveloppe extérieure de l'appareil. Cet effet est obtenu grâce à l'action de ce que l'on appelle les forces capillaires, qui font que les petits pores sont remplis et que les grands pores restent libres. La technologie AGM est plus ancienne que la technologie GEL, elle a presque 50 ans. À l'origine, ces batteries ont été créées aux États-Unis et utilisées exclusivement pour les besoins de l'armée. Par rapport aux batteries à gel, les batteries AGM présentent un avantage indéniable, elles sont moins sensibles à l'augmentation de la température. Par conséquent, lors de la charge de ces batteries, un courant excessif, qui provoque un échauffement de l'appareil, n'entraînera pas une diminution de la capacité et une éventuelle défaillance. Comme les batteries au gel, les batteries AGM ne nécessitent pas d'entretien. Elles ont un courant de démarrage élevé, ce qui les rend extrêmement intéressantes pour une utilisation par temps froid. Les décharges profondes ne menacent pas cet appareil de défaillance, les fabricants indiquent que leurs batteries peuvent supporter jusqu'à 200 décharges complètes. Lors du transport, les batteries peuvent être placées d'un côté ou de l'autre. La durée de vie des batteries AGM varie de 5 à 12 ans, selon le modèle et le fabricant. Il convient de mentionner les inconvénients de cette technologie. Lors de l'achat d'une batterie AGM, le propriétaire de la voiture doit savoir que ce dispositif est extrêmement sensible à la surcharge. Une charge excessive rendra l'appareil inutilisable. Aucun avantage de la voiture ne jouera un rôle si la batterie est déchargée. Par conséquent, le choix de cet appareil doit être abordé de manière responsable. En outre, après avoir acheté le modèle de votre choix, vous devez étudier attentivement le manuel et traiter l'appareil comme l'exige les fabricants. Ainsi, la batterie achetée fonctionnera parfaitement pendant de nombreuses années. Vidéo sur les avantages et les inconvénients des batteries au gel.